Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, le commencement et la fin. Amen. Soyons tous bénis. Alors, le milieu, lieu de rassemblement, mais aussi temps de la fin. On est en train de parler de ça ces derniers temps. Et ce n'est pas le milieu qui est noir et blanc qui donne du gris. C'est pas de ça qu'il est question. Alors, l'église de Laodicée s'est créé un milieu noir et blanc. Et elle demeure dans la zone grise. Si bien que Jésus-Christ a dit à l'église de Laodicée, je te vomirai. Tu n'es ni chaud, ni froide. Donc, je te vomis. Alors, ce n'est pas de ce milieu-là dont il est question. Le milieu dont il est question ici, c'est le lieu. Amen. Le lieu où notre Seigneur Jésus-Christ nous rassemble. Amen. Parce que le milieu, c'est-à-dire, au fait, ça pointe le lieu. Et le milieu, c'est-à-dire le centre, l'entre-deux, comme j'ai dit, cet endroit où Dieu nous rassemble. Et aussi, milieu, le temps. Amen. Le temps que Dieu choisit de nous rassembler en son sein. Il y a un sein bien déterminé, un endroit bien déterminé, établi par notre Dieu depuis l'origine, depuis les temps anciens. Amen. Alors, il est donc très important d'arrêter de contester et de s'accorder avec ce que Dieu est en train de faire. Donc, dans Daniel 12, il est dit ceci, parlant du lieu. Daniel 12, le verset 5 à 6. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes, se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et nous savons tous que tout est mis en place sur cette terre pour pouvoir briser tout cela qui marche selon la vérité. Amen. Persécution, mépris et situations toujours difficiles afin de décourager les enfants de Dieu et de leur faire changer d'avis. Mais au fait, tous ceux-là qui marchent pieusement sur le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. C'est ça que l'apôtre Pierre nous dit. Il est donc important d'armer sa pensée. Amen. À ce type de souffrance-là. Parce que ce type de souffrance-là, ça nous épure. Amen. Quand on est persécuté et qu'on tient bon, on est épuré aussi. Et après ces épreuves, sortira de là un matériel, de l'or, du diamant, de l'argent, peu importe, c'est Dieu qui évalue la qualité du matériau qui va sortir de là. Mais il est important qu'on puisse tenir. Amen. Peu importe le type d'intimidation et le type de souffrance. Alors, donc, ce sera dans un temps, la moitié d'un temps. Et dans Daniel 7, l'ange aussi précise cela à Daniel, parce que Daniel est troublé. Il veut savoir quand prendra la fin de toutes ces choses-là que lui, il a vues dans ses visions nocturnes. Et l'ange lui dit, au verset, nous sommes dans Daniel 7, le verset 23, il dit, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, qui s'élèveront de ces royaumes,
Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Puis viendra le jugement. Mais les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc les gens évaluent à peu près 3 ans et demi, ou à peu près 42 mois, disons-le comme ça. Alors donc c'est une étape que les enfants de Dieu vont traverser. Pas parce qu'ils veulent le traverser, mais les ennemis de Dieu ont mis en place un système pour pouvoir les faire souffrir. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous soyons préparés à cette éventualité-là. Il y en a qui se retrouvent à prier pour dire « Oh Seigneur, fais que ça n'arrive pas ». Ça, c'est une mauvaise prière. On ne prie pas comme ça. C'est déjà dit que ça va arriver. Daniel l'a prophétisé bien longtemps avant que Jésus-Christ vienne. Alors, on ne prie pas pour dire, oh Seigneur, il faut que ça n'arrive pas. On prie pour dire, Seigneur, aide-moi à être préparé. Alors, si le Seigneur te montre que tu n'es pas assez préparé, parce que tu marches clopin-clopin, alors mets-toi à marcher droit. Si le Seigneur te montre que tu es dans une zone grise, alors sors de là et mets-toi dans la zone blanche. Si le Seigneur te montre que ta vie est remplie de péché, abandonne le péché. Et puis, consacre-toi entièrement à Jésus. Et tu seras sous la protection divine. Alors, le Seigneur donc nous informe dans le temps dans lequel nous sommes, que nous sommes dans le temps où il est en train d'assembler ses enfants. Il les assemble dans le milieu, comme il dit. Mais le milieu, c'est quoi? Comme on l'a déjà vu, c'est cette intercession-là où ceux-là qui marchaient en tant que chrétiens quittent pour se sanctifier et vivre selon la doctrine de Christ. Et c'est cet endroit-là où ceux-là qui n'étaient pas chrétiens aussi viennent. Amen. Et il y a ce groupe-là que j'ai appelé le groupe C qui est créé parce que ce groupe-là a décidé tout simplement de retourner à la vérité, de retourner à l'origine, de retourner à ce que Dieu, le Père, a établi depuis les temps anciens, ce que les autres ont pratiqué. Ceux-là qui sont passés avant nous, les prophètes, les apôtres, parce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, il nous dit ceci. Je vais lire cette partie. Éphésiens 2, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, le verset 20 à 22. Donc, nous sommes édifiés sur le même fondement que les apôtres, les prophètes, tous ceux qui nous ont précédés. Nous sommes édifiés dans la même enceinte que dans le même moule, si on peut le dire ainsi. Alors, on ne peut pas créer une autre fondation, un autre fondement, je veux dire. Non, on est appelé à marcher sur le même fondement, établi par les apôtres. Alors, étant donc dans ce temps-là, amen, où Dieu ou bien Jésus-Christ nous rencontre dans le milieu, amen, dans cette zone-là, bien précis, cet endroit, ce temps aussi, étant donc là-dedans, le Seigneur nous informe, amen, que ce temps correspond au temps où l'ange d'Apocalypse 10 nous informe qu'il n'y a plus le temps. Quand vient ces 42 mois-là?
Apocalypse 10, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'on dit, les sept tonnerres, ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Alors, le temps prophétisé dans Daniel 12, le verset 5 à 6, comme on l'a lu, amen, correspond à ce temps-là, où l'ange d'Apocalypse 10, amen, va se lever, amen, pour déclarer les oracles de Dieu et prononcer le jugement de Dieu sur toute la terre. Voilà pourquoi Dieu envoie ses messagers partout sur la terre, sonner la trompette pour nous dire de nous préparer. Parce que comme on l'a vu, la colère de Dieu n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pour ses ennemis. Mais il y a plusieurs enfants de Dieu qui vont se retrouver pris dans la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se préparer. Ou bien ils ne sont pas préparés, ou bien ils ont carrément refusé. Ils vont se retrouver à faire partie des ennemis de Dieu. Parce que quand Dieu a appelé, ils n'ont pas répondu. Ils ont juste refusé de changer ce qu'ils devaient changer. Mais pour toi qui es en train d'écouter, Dieu est en train de te dire que le temps est là pour toi de changer immédiatement. Il n'y a plus le temps. Parce que quand cet ange-là s'élève, amen, les temps prophétisés sont là. Les 42 mois sont là. C'est là que l'ange-là se lève. Et Dieu nous dit que nous sommes dans ce temps-là. Il est donc très très important qu'on puisse s'assurer qu'on est prêt. Qu'on est en train de marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière sur nos pieds, sur notre sentier, pardon. C'est aussi une lampe. Dans Proverbe 6, le verset 23, c'est dit, Proverbe 6, le verset 23, c'est dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Voilà pourquoi Dieu nous avertit. Le précepte est une lampe, les avertissements de la correction, le chemin de la vie. Nous sommes ses enfants. Normal qu'en tant que père, il nous mette en garde parce que lui, il sait ce qu'il est sur le point de faire, notre Dieu. Mais nous, les enfants, nous ne savons pas. Et lui, il nous dit, préparez-vous. Maintenant, il ne t'oblige pas. Tu peux choisir de te préparer ou pas, mais tu ne te plaindras pas. Parce que quand son jugement va s'exercer, ça va juste s'exercer contre ses ennemis. Et ces enfants qui ne se seront pas préparés vont se retrouver tout simplement pris dans ce jugement-là. Alors, la parole de Dieu est la vérité. Et nous avons reçu, n'est-ce pas, ou bien nous avons hérité des tas de mensonges, si bien que on se retrouve à pratiquer des doctrines qui ne sont pas du tout celles de notre Seigneur Jésus. Tout ce qu'on a de Jésus, c'est qu'on porte son nom. On dit oui, je suis chrétien. Oui, je suis Jésus. Parce qu'on est en train de dire qu'on n'est pas musulman. On est en train de dire qu'on n'est pas bouddhiste. C'est pourquoi on dit qu'on suit Jésus. Mais suivre Jésus, ça veut dire quoi? Suivre Jésus-Christ,
c'est mettre en pratique sa doctrine, ses préceptes, ses enseignements, les appliquer. C'est cela, suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas le fait de porter un nom. Non, suivre Jésus-Christ, c'est mettre en application tout ce qui vient avec. Amen. Et tous ceux-là qui retournent à l'origine, amen, c'est-à-dire à la parole telle que Dieu l'a déclarée à l'origine, ne vont pas adorer la bête. Mais ceux qui ne retournent pas à l'origine, c'est-à-dire tel que Dieu a établi sa vérité, tous ceux-là qui ne pratiquent pas la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu selon la doctrine de Christ, tous ceux-là qui ne la pratiquent pas, ils vont se retrouver à adorer la bête. Mais pourquoi? Parce qu'au fait, la vérité se trouve à la base. Elle est dans la fondation. C'est là la vérité. La vérité, c'est notre Dieu. Et il l'a établi là, à l'origine des temps. Il a dit, voilà comment vous devez m'adorer. Voilà comment vous devez marcher. Et au fil des temps, les choses ont changé. Jésus est venu, il a restauré la vérité. Et encore, l'Église a été déconnectée encore. 3e, 4e siècle, l'Église a été déconnectée carrément. Si bien que l'Église suit son chemin. Elle fait ses affaires. Peu importe la dénomination, elle fait ses affaires. Et on s'est retrouvé pris dans des théologies qui nous ont divisés. Une théologie pour les Israélites, une théologie pour les protestants, une théologie pour les catholiques, une théologie pour ceci, pour cela. Mais à l'origine, c'est pas comme ça que Dieu nous a appelés. Et comme je l'ai souvent dit, quand on conduit notre auto et que le GPS nous dit que c'est un cul-de-sac, on ne discute pas. On retourne sur nos pas. Et on s'arrête, on se dit, mais où est le chemin? Surtout si on fonctionne avec, comment on appelle ça, un map, j'oublie le nom, avec une carte, voilà. Surtout si on fonctionne avec une carte, on a besoin de s'arrêter quelque part, l'accotement pour savoir, mais où est-ce qu'on est? Mais on le fait facilement. Parce que le GPS ou bien la carte nous dit que nous sommes perdus. Parce que nous sommes dans un cul-de-sac, on n'a pas le choix. Mais quand c'est Dieu qui nous parle, pourquoi est-ce que nous continuons de foncer dans notre erreur? Malheureusement, hein, c'est ça que beaucoup font. Ils entendent Dieu leur dire, c'est pas le chemin, détourne-toi, parce que là tu seras pris. Mais ils continuent, ils se disent non, Dieu est bon, je suis son enfant, et puis tout ça. Ils sont dans l'illusion. Amen. Et la Bible nous dit de ne pas nous séduire nous-mêmes. L'apôtre Jacques dit ça. Il dit, celui qui regarde son visage dans le miroir et ne change pas ce qu'il a vu, c'est-à-dire tu regardes ton visage dans le miroir, tu vois une tache, exemple, tu vois du ketchup sur ton visage et tu t'en vas, tu ne changes pas. L'apôtre Jacques dit, une telle personne qui se comporte comme ça se séduit elle-même. Parce que quand tu vois une tache, tu dois la changer. C'est pourquoi le miroir, c'est pourquoi tu es allé au miroir. Et la parole de Dieu, c'est notre miroir. Si on lit la parole de Dieu, on a le reflet de qui nous sommes en réalité. Et à ce temps-là, ou à ce moment-là, on choisit de changer. Ou bien, on continue sur notre égarement. Malheureusement, plusieurs continuent sur leur égarement en se convainquant que Dieu est amour, Dieu est bon et que Dieu va les comprendre. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Alors, tous ceux-là donc qui retournent à l'origine ne vont pas adorer la bête. C'est Apocalypse 13, le verset 8 qui nous dit cela. Apocalypse 13, le verset 8. Je vais lire à partir du verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, l'agneau a été immolé depuis la fondation. Amen. Et tous ceux-là
qui retournent à l'origine, c'est-à-dire lisant leur Bible, pratiquant les choses telles qu'établies par notre Père, tous ceux-là auront leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais ceux qui refusent de pratiquer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là, ils vont se retrouver à adorer la bête parce que la substance n'est pas dans leur adoration, dans leur louange. La substance, ce qui fait que la doctrine de Jésus-Christ est vérité, elle n'est pas dans leur pratique religieuse. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Mais il nous sauve comment? Il nous sauve parce que nous portons son nom. Si tu acceptes de porter le nom de Jésus, tu es en train de dire que tu acceptes de pratiquer sa doctrine et puis tu acceptes de marcher selon ses commandements. C'est ça que tu dis. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, amen, c'est celui qui garde mes commandements. C'est en ce sens-là qu'il sait qui l'aime et qui ne l'aime pas. Et le commandement de Dieu, c'est quoi? Ce sont ses préceptes, ce sont les règles de vie, telles que décrites, telles que établies. C'est ça que nous sommes appelés à pratiquer. Nous avons une partie de ces commandements, les 10 commandements. Mais les 10 commandements, c'est des grandes lignes. Ça débouche sur plusieurs autres. Et les 10 commandements, nous les connaissons, n'est-ce pas, au niveau de nos églises, mais très très souvent, on ne touche pas. Parce que on a reçu l'enseignement que nous sommes délivrés de la loi, si bien que, allez, voilà, on ne fait rien. Voilà l'illusion dans laquelle nous avons été plongés. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu nous rappelle à la réalité. Il nous ramène à l'essentiel. Il nous demande de sortir de notre leurre, de nos illusions, de notre égarement, de notre vie portée sur la paresse. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où le peuple est éduqué à être paresseux. On est là, on va sur Internet, on va sur YouTube, et puis voilà, on tourne, on est sur notre cellulaire, on fait rien de notre vie. On s'assoit, on écoute, ouais, le match qui a fait comme ci, et puis on ouvre, on écoute la télévision, le journal. Tout ça, c'est la paresse. Excusez que je vous dise la vérité, c'est de la paresse. C'est tout. C'est la paresse, c'est la paresse. Parce que si tu ne veux pas demeurer dans la paresse, va prendre ta Bible. Ah non, mais non, je suis fatiguée et tout. Voilà pourquoi je te dis que toutes ces autres choses-là, c'est la paresse. Parce que s'il faut prendre ta Bible, subitement tu trouves que tu es fatigué, subitement tu trouves que, ah non, mais vraiment, c'est compliqué. C'est parce que les autres choses t'amènent tout simplement sur le chemin de la paresse, le chemin où tu t'éloignes de Dieu. Parce que tu pavanes, tu ne fais rien le bon. Et puis, qui ne sème rien ne récolte rien, normal, n'est-ce pas? Mais le Seigneur veut que tu aies quelque chose à récolter. Alors voilà pourquoi aujourd'hui encore, il vient par moi. Ma bouche te dit, réveille-toi. Et change les choses qui sont à changer. Amen. Donc, nous sommes appelés à retourner à la vérité. Exemple du cul-de-sac. Quand ton GPS te dit que tu es sur le mauvais chemin, tu ne fonces pas. Tu reviens sur tes pas. Alors, revenir sur ses pas, amen, c'est retourner et pratiquer la vérité telle qu'elle est établie par notre Dieu, par la vérité des hommes. Les hommes ont leur vérité, qui n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Leur vérité est toujours là pour satisfaire leur chair. S'ils sont contents, ils essaient de trouver un équilibre à quelque part pour satisfaire tout le monde, parce qu'eux, ils comptent les membres. Ils veulent savoir combien de membres ils sont rendus. Mais Jésus-Christ, il n'est pas là pour compter les membres. Jésus-Christ, il cherche ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut t'épargner la mort. Voilà la raison pour laquelle il court après toi, ton Seigneur. Amen. Alors la vérité, telle qu'elle est établie par notre Dieu, c'est celle-là que Daniel a vue. Amen. Daniel, la Bible, l'ange l'appelle l'homme de la prédilection. Amen. Parce que Daniel avait une relation avec Dieu telle qu'il recevait des révélations poignantes. Amen. Et quand on lit le livre de Daniel, on s'arrête, on se dit, mais
qu'est-ce qui trouble tant Daniel? Parce que Daniel était troublé. Mais pourquoi Daniel était troublé après ses rêves, ses visions? Qu'est-ce qui fait que Daniel était troublé? C'est que l'ange lui a montré ce qui allait arriver à notre temps. Et Daniel était tellement troublé qu'il a demandé à l'ange, il a dit, mais quand est-ce que ces choses vont finir? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait vraiment dans ces visions? C'est que Daniel voyait des hommes, mais qui n'étaient pas en réalité des hommes. Amen. Il voyait des êtres humains, je veux dire, mais en fait, il les a qualifiés d'animal. Pourquoi? Parce que toute personne qui dit marcher son Dieu est appelée à avoir l'Esprit de Dieu en elle, puisqu'elle est créée à l'image de Dieu. Notre Dieu est lumière, tu es aussi appelé à être lumière. Maintenant, si tu dis que tu es enfant de Dieu, et que en toi, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu es semblable à un animal. Parce qu'il n'y a rien qui te différencie de l'animal. La seule chose qui te différencie de l'animal, c'est le fait que tu as l'Esprit de Dieu. Et l'animal, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais si maintenant l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu équivaut. Ta vie est comme celle d'un animal. Quand tu meurs, vous allez dans le même endroit, dans la terre. Et puis voilà. Alors, Daniel regarde cela dans ses visions, dans ses rêves. Il est troublé. Parce qu'il voit des êtres humains, oui, c'est-à-dire des personnes, qui marchent sur leurs deux pieds. Mais ces êtres humains-là sont des animaux. Et ils gèrent le monde. Ils sont les gérants du monde. Parce que Daniel voit 4 royaumes, c'est-à-dire 4 leaders. Et puis il nous décrit, il décrit. Finalement, le 4e royaume, quand Daniel voit le leader de ce royaume-là, Daniel est troublé. Parce que sur la tête, il y a des diadèmes, il y a 10 diadèmes, il y a 7 autres personnes, c'est-à-dire un méli-mélo. Dans tout ce que Daniel voit. Et Daniel demande à l'ange, mais quand est-ce que ça va prendre fin? Parce que c'est grave. Parce que chaque fois que Daniel voit, Daniel est malade. Pourquoi? Daniel avait une telle relation avec Dieu, de respect, de crainte de Dieu, qu'il n'arrivait pas à croire ce que ses yeux voyaient. Il était troublé. Alors, Dieu révèle à Daniel tout ce qui va arriver dans notre temps. Là, vous savez, Daniel, je ne sais pas s'il a vécu combien de siècles avant que Jésus-Christ vienne. Donc, il a vu les choses de bien longtemps, à l'avance. Et l'ange lui a dit, Daniel, va en paix. Et tu te lèveras pour ta récompense. Et Daniel est celui-là qui a vécu longtemps avant et à qui Dieu a révélé la supercherie dans notre temps. Et la supercherie, c'est quoi? C'est le fait que Dieu, dans son plan de vérité, a décidé d'amener son règne sur la terre, amen, tel que dit dans la Bible. Mais les êtres humains ont décidé de boycotter le plan de Dieu et de tendre un piège, amen, sur le chemin de Dieu. Alors 4 royaumes sont levés, les royaumes des êtres humains, mis en place par les êtres humains, chacun avec un plan de nuire à ce que Dieu veut faire. Par exemple, dans Daniel 2, amen, nous sommes informés de tout l'arsenal mis en place par les bijoux, comment on appelle ça, les matériaux, les objets précieux. Voilà, le mot m'échappe, mais bon, voilà. Alors, dans Daniel 2, le verset 34, c'est dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer, d'argile, la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Donc, c'est des objets précieux. Il y a du fer, il y a de l'airain, il y a l'argent, il y a l'or. Donc les hommes se sont mis à bâtir leur empire sur ces objets-là. Et évidemment, quand on regarde autour de nous, les êtres humains courent après les richesses de ce monde. Alors Dieu parle d'établir son règne, les autorités de la terre et les hommes courent plutôt après le matériel. Alors, ça c'est le plan qu'ils ont mis en place pour déclasser Dieu. L'autre plan qu'ils mettent en place, c'est le fait
de contaminer ou bien de corrompre l'être humain dans son ADN. Daniel 2, le verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, les hommes ont mis en place une stratégie, amen, de mélanger les êtres humains entre eux. Par la semence humaine, c'est-à-dire dans les relations maritales ou bien les relations de concubinage, peu importe le type de relation, mais ils ont décidé de mélanger les êtres humains de telle sorte que on ne sait plus qui est qui. On sait que Dieu a dit à Israël, tu ne vas pas t'allier à tous ces gens-là qui ne me connaissent pas. La consigne était claire. Mais une fois que tout le monde est mélangé, qui sait d'où l'autre vient et puis d'où tel vient, et finalement, le méli-mélo est là, vraiment, pour que les gens ne sachent pas où est le vrai, où est le faux. Mais avec tout ça, Dieu, amen, dans sa sagesse, a révélé à Daniel tout ce que les hommes ont mis en place pour empêcher le plan de Dieu. Alors, et après cela encore, ils ont décidé de mettre en place un système pour empêcher que le règne de Dieu soit. Alors, Daniel 7 nous parle d'un royaume mis en place. Amen. Et puis après, Daniel 8 nous parle d'un autre royaume qui va émerger, qui va ressembler à Daniel 7. Amen. Tout ça, c'est là. Et là encore, dans Daniel 10, amen, le verset 19, voilà ce que Dieu dit. Il dit, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris les forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en vais, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Amen. Il y a ce qui est écrit. Les hommes s'élèvent, ils s'organisent, ils font bloc contre le plan de Dieu. Mais ils s'irigent contre ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu a un plan déjà établi. Et ce que Dieu a établi, c'est ça la vérité. C'est pas ce que les hommes établissent, c'est ce que Dieu a établi qui est la vérité. Alors, dans toute cette supercherie-là, n'est-ce pas, d'empêcher Dieu de mener à bout son projet, Dieu révèle à Daniel tout ce qui se passe. Et mieux encore, Dieu finit par avoir la victoire. Parce que dans Daniel 7, voilà ce qui est dit. Malgré tout ce que les hommes ont mis en place, amen, pour contrecarrer le plan de Dieu, Daniel 7, le verset 13 nous dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme, à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples des nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais anéanti. » Donc Dieu dit à tous ceux-là qui l'opposent, à tous ces hommes-là, à toutes ces organisations-là, il dit, malgré tout ce que vous faites là, il s'est dit, Dieu va établir son règne. Et son règne sera éternel. Et son règne ne passera pas. Son règne ne finira pas. C'est ça qu'il dit notre Dieu. Et Daniel a vu tout cela. Et c'est par lui que nous avons l'information
de toute la supercherie mise en place pour mettre sur la tête, ou bien pour mettre à la tête des nations un roi qui au fait qui n'a pas l'esprit de Dieu, mais qui a l'esprit de notre temps. Peut-être un esprit de technologie, un esprit porté vers les choses de ce monde. Et Daniel a vu tout ça et nous sommes informés. Et nous sommes informés à l'avance depuis les temps, depuis les siècles. Nous sommes informés de tout ce que l'être humain a mis en place afin de contrecarrer le plan de Dieu. Et Dieu donc, dans son grand amour, nous dit qu'il est très important que nous puissions retourner à la vérité, que nous puissions la connaître, que nous puissions l'expérimenter. Parce que tout ce qui se passe, ce n'est que mensonge. Et la vérité est en Dieu et en Dieu seul. Une manière pour nous donc de ne pas finir comme ces hommes-là que Daniel voit, qui sont en fait comme des animaux. La seule manière pour toi et moi pour ne pas finir comme ça, c'est que nous puissions marcher sur la vérité établie par notre Dieu. Voilà pourquoi, dans 2 Timothée, le verset 4, notre Dieu nous dit, au verset 3, il dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Dans Hébreux 13, le verset 8 à 9, notre Seigneur nous dit, « Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères. » Amen. Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, 1 Corinthiens 3, le verset 9, nous sommes informés par l'apôtre Paul que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Donc, sur la grâce qui m'a été donnée, dit l'apôtre Paul, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne soin de la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. On ne peut pas poser notre fondement, mais les hommes ont posé notre fondement. Et Dieu nous rappelle à l'ordre, nous disant de sortir de ce mensonge-là, de sortir de cette illusion-là, de sortir de cette prétention d'orgueil-là, pensant que les choses peuvent être différentes, mais qu'on va quand même arriver à la même fin. C'est non. On ne peut pas changer les choses, les mettre à notre goût et penser qu'on aura la même finalité. Non. Dieu nous dit que tous ceux-là qui n'ont pas la vérité, c'est-à-dire que tous ceux-là qui ne retournent pas à l'origine, ceux-là vont se retrouver dans le camp de l'ennemi, ils vont adorer la bête. Et ceux qui adorent la bête, qu'est-ce qui leur arrive? Il leur arrive tout simplement que pour acheter, pour vendre, pour tout faire, ils doivent avoir la marque de la bête. Et la marque, ce n'est pas forcément l'argent, c'est pas ça, c'est pas forcément l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est la conséquence d'avoir la marque de la bête. Parce que avoir la marque de la bête, c'est comme si on te disait que tu portes le nom de la bête. Parce que les enfants de Dieu portent le nom de Christ, ils portent la marque du Christ en eux, ils portent le tab, et puis cette marque-là, elle est invisible, on ne la voit pas à l'œil nu. De la même manière, ceux-là qui sont portés, ceux-là qui vont adorer la bête, ils portent cette marque-là en eux, dans leur âme. Et Dieu est en train de nous montrer le chemin pour qu'on ne se retrouve pas à avoir dans notre âme la marque de la bête. Et ce chemin-là, c'est de retourner à l'origine, adorer Dieu en esprit et en vérité, tel que établi à l'origine. Amen. Et dans Romains 13, le verset 12, Romains 13, le verset 12, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit.
La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. Donc voilà, c'est que comme ça que nous allons échapper. Ils nous ont dit que nous allons échapper parce qu'il y a un enlèvement. Parce qu'on va partir, on va s'élever et on va s'envoler. Ils nous ont dit ça. Ok? Mais tout ça, c'est un mensonge. Alors, je viens vous dire que c'est un mensonge parce que j'ai aussi cru à l'enlèvement. J'ai cru avant que Dieu enlève les écailles de mes yeux, n'est-ce pas? Les fasse tomber. Voilà pourquoi je viens vous dire, faites tomber vos écailles. C'est une affaire de volonté, si tu veux. Il y a plusieurs qui s'énervent parce qu'ils veulent voler. Ils veulent s'envoler comme, en tout cas, ils veulent prendre de l'élan et puis s'élever et partir. Mais la terre, c'est l'endroit que Dieu a prévu pour ses enfants à lui. Voilà pourquoi l'ennemi nous a monté toutes sortes d'histoires pour nous sortir d'ici, pour nous chasser. Et comme ça, il va bien prendre la terre et en faire ce qu'il veut. Mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça dit quoi? Dieu a créé ce monde-là dans une dualité, au ciel comme sur la terre. Et Dieu nous a établis ici pour que, par notre canal, nous rendions la terre à l'image du ciel. C'est cela la vérité. Maintenant, l'ennemi ne veut pas cela. Toutes sortes de stratégies sont mises en place afin d'empêcher le projet de Dieu. Et mieux encore, plusieurs vont se retrouver pendant 42 mois à subir des choses terribles afin de les décourager pour qu'ils se retrouvent dans le camp de l'ennemi. Et Dieu est là pour nous avertir. Notre Dieu est tellement bon que pendant que l'ennemi pense qu'il a gagné et que bientôt les enfants de Dieu seront coincés, Dieu vient tout de suite, avant qu'ils mettent leur stratégie en place, Dieu vient te dire, réveille-toi. Réveille-toi et sors du filet dans lequel tu es. Plusieurs ne savent pas qu'ils sont dans le filet. Plusieurs ne savent pas qu'ils sont dans le filet. Mais Jésus-Christ nous dit que nous sommes dans le filet. Amen. Il nous dit à l'avance qu'il y a un filet qui va prendre les enfants de Dieu. Et dans Luc 21, le verset 36, il dit, priez sans cesse afin que vous ayez la force d'échapper. Afin que vous ayez la force d'échapper. Ça veut dire qu'il y a plusieurs qui vont réussir à sortir du filet. Comment? En retournant dans la vraie doctrine. En retournant pratiquer la vérité établie par notre Père. Pas la vérité établie par les hommes, la vérité établie par notre Père. Ceux-là, ils vont réussir à s'échapper. Et nous sommes appelés par notre Père à faire comme ceux-là qui nous ont précédés ont fait. Ceux-là qui ont répandu l'évangile sur la terre, nous sommes appelés à faire comme eux. Voilà pourquoi, au moment où les gens sont en train de monter leur plan, par-ci, par-là, pour coincer les enfants de Dieu, Dieu est en même temps en train de les réveiller. Et dès qu'il réveille quelqu'un, il lui donne tout le nécessaire pour qu'il se mette à construire les murs de la Nouvelle Jérusalem. Parce que c'est ça le plan de Dieu. C'est ça que l'ennemi nous cachait, qu'on n'arrivait pas à voir. Dieu est en train d'assembler ses enfants. Et dès qu'il y a un qui se convertit, allez, il rentre directement dans le bercail. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, j'ai une autre bergerie. Il dit, celle-là aussi, il faut que je l'assemble. Et Jésus-Christ est en train d'assembler sa seconde bergerie. Son autre bergerie, il est en train de l'assembler. Et son autre bergerie,
de là part la Nouvelle Jérusalem. Et nous sommes là en plein dedans. Il est donc très important, mon frère, ma soeur, que tu réussisses à te connecter à la vérité et que tu choisisses de te débarrasser des mensonges. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Tant et aussi longtemps que le mensonge est dans ta vie, il est là comme une barrière. Il est là comme un mur qui t'empêche de saisir pleinement la vérité de Dieu. Parce que la vérité, c'est ça la lumière. Et le mensonge, c'est une barrière, mais c'est les ténèbres. Tu ne peux pas fonctionner selon les deux. Tu as besoin de laisser tomber l'autre. Et ce que tu dois laisser tomber, c'est le mensonge. Parce que tant que tu demeures dans le mensonge, ça peut faire ton affaire pour le moment. Mais vient rapidement ce temps-là où tu vas te retrouver à adorer pleinement la bête. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Et il te dit, lève-toi, réveille-toi le plus rapidement. Et retrousse tes manches et mets-toi à bâtir la Nouvelle Jérusalem. Parce que quand on lit Apocalypse, on se demande comment les choses vont se passer. Mais la Nouvelle Jérusalem, elle descend. L'apôtre Jean, l'a vu descendre du ciel, pas à la fin. Il était là, il parlait, et puis il dit, verset 21, « J'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu lui-même vient habiter avec ses enfants. Mais la Nouvelle Jérusalem descend, amen, comme un germe. Amen, c'est un germe, une graine. Il faudra replanter la graine, et la graine va germer, et elle va pousser, elle va devenir un arbuste, un arbre, et puis elle va aussi produire des fruits. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Quand j'étais plus jeune, vraiment jeune, vraiment un enfant, je pensais toujours que la Nouvelle Jérusalem descendait et puis tout s'est reconstruit, tout était là. Et je me disais, waouh, c'est quelque chose de voir un édifice descendre du ciel. C'est comme ça que je pensais. J'avais peut-être 10-12 ans. Je pensais à toutes ces affaires-là et puis je me disais, waouh. Mais aujourd'hui, je pense encore à ça, mais je comprends ce que Dieu est en train de dire. Dieu est en train de nous dire que nous sommes dans le temps où il est en train de germer. Amen. Tout ce qu'il faut pour le nouveau ciel, pour la nouvelle terre, et cet endroit où nous allons habiter, la Nouvelle Jérusalem. Et il est important de se dissocier de la religion de l'ennemi répandu sur la terre, avec un Jésus-Christ qui n'a rien à voir avec celui-là qui nous a sauvés. Il est donc important de se dissocier de ce gros mensonge-là, qui sait de toutes parts, de toutes pièces, afin de garder les enfants de Dieu esclaves dans le filet. Il est important de sortir le plus rapidement et de retourner à ce qui a été établi pour pouvoir se retrouver à bâtir avec ceux qui sont en train de bâtir. Bâtir la Nouvelle Jérusalem, bien sûr. Et la surprise, elle se trouve dans Apocalypse 7, tel que décrit par notre frère. La surprise se trouve dans Apocalypse 7. Ça, c'est la surprise que les gens n'attendent pas. Mais notre Dieu nous dit, voici la surprise. La surprise vient du fait que Dieu a intervenu dans leurs différents plans. Le plan mis en place pour pouvoir faire anéantir la race humaine, la race pure de Dieu. Le plan a été mis en place pour l'anéantir. Et Dieu, il voit tout cela. Et il se lève. Et il commence à réveiller ses enfants de toutes parts pour dire, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Et pendant qu'il est en train de les réveiller, en même temps, il dit, voici l'endroit où vous allez habiter. Mettez-vous à bâtir. Et pendant qu'ils sont en train de bâtir, il leur montre la finalité.
Daniel 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait me compter. De toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans les mains. Ils criaient d'une voix forte en disant le salut à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau, et à tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, ils adorèrent Dieu, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, le grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus en robe blanche, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Alors, quand on lit ce passage, tout de suite on pense que c'est au ciel. Amen. Tout de suite on pense. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était au ciel. Et c'est ça qui fait que la théorie de l'enlèvement continue de garder plusieurs dans l'illusion. Mais au fait, cette scène, ce n'est pas au ciel. On a lu dans Apocalypse 21, au verset 3, c'est dit, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son Dieu. J'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc Dieu descend. Amen. Vous pouvez dire habiter avec ses enfants. Donc ces gens-là qui sont là, dans Apocalypse 7, Amen. Au verset 14, c'est dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ils le servent où? Dans son temple. Mais où est son temple? On vient de lire que son temple est descendu. Amen. Son temple est descendu. Son temple, le tabernacle de Dieu, est avec les hommes. Donc, ils servent Dieu là où est le tabernacle, c'est-à-dire sur la terre. Et la terre est appelée à devenir du même type que le ciel. Parce qu'il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Et la terre est appelée à être du même type que le ciel, parce qu'on va se retrouver dans cette situation-là où il n'y aura plus le mal. Le mal sera ôté. Si bien que plusieurs qui se seront détournés de la fausse doctrine, de la fausse église, de la fausse religion, tous ceux-là qui se seront détournés choisiront de ne pas adorer la bête. Ils vont se retrouver à souffrir, oui. Verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ça dit, ils vont souffrir. Ils vont vivre des moments difficiles. Mais nous sommes en même temps informés que, en choisissant d'adorer l'agneau de Dieu, ils ne subiront plus ces vices-là. Parce que l'agneau les protégera après ce temps de souffrance qu'ils auront vécu. Et nous sommes informés que le temps de souffrance, c'est 42 mois. Amen. Évidemment, une souffrance, ça peut durer 42 mois. Mais quand la Bible parle de 42 mois, dans ce type de souffrance, c'est un autre type de souffrance. Parce que, au fait, tout enfant de Dieu souffre à tous les jours. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te sanctifier si tu ne souffres pas. La souffrance fait partie de l'enfant de Dieu. C'est le lot qui vient avec le fait d'être enfant de Dieu.
c'est le package. Ça vient avec, on ne peut pas l'enlever. Il est donc très important que tu saches que tous ceux-là qui refusent de souffrir, ils ne verront pas la face de Dieu. Parce que la souffrance, c'est pour la chair. Tant que ta souffrance te fait mal, tu as devant toi la preuve que ta chair n'est pas morte. Une fois que la chair sera morte, ça ne te fera plus mal. Tu as besoin d'arriver à ce stade-là pour comprendre que c'est par les souffrances de la vie que Dieu nous épure. Et il fait de nous des flèches dans son carquois pour la gloire de son nom. Alors, nous sommes dans ce temps historique, ce temps prophétisé, très important que tu ne puisses pas rater cela. Mais que tu puisses te convertir complètement à Jésus-Christ et aussi prier pour que toute ta famille fasse partie des rachetés de l'agneau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.